Le 5 novembre 2024, Donald Trump, figure qui fascine autant qu'elle clive, est réélu président des États-Unis. Un événement qui dépasse largement les frontières américaines. Pourquoi ? Parce que cette réélection agit comme un séisme, non seulement dans la politique mondiale, mais aussi dans l'écosystème numérique. Historiquement, les réseaux sociaux ont toujours reflété les évolutions politiques et sociales. Mais cette fois-ci, ils ne se contentent plus d'être des miroirs. Ils deviennent des acteurs majeurs, prenant position, adaptant leur stratégie en fonction du pouvoir en place. Meta, par exemple, annonce dès janvier 2025 la fin de ses programmes liés à la diversité et à l'inclusion. Elon Musk, déjà connu pour avoir transformé X, anciennement Twitter, en une plateforme au modèle free speech absolutiste, enfonce le clou en réduisant encore la modération de ses contenus. Mais pourquoi cette réorientation ? Quels enjeux économiques et politiques poussent les réseaux sociaux à abandonner les valeurs progressistes, pourtant omniprésentes depuis des années ? Et quelles conséquences pour les utilisateurs et la société en général ? Bonjour à tous, je suis Quentin et aujourd'hui nous analysons en profondeur ce phénomène, ses causes et ses impacts. C'est parti. Pour comprendre ce virage, il faut d'abord replacer les réseaux sociaux dans leur contexte historique. Depuis leur essor au début des années 2000, ces plateformes ont évolué en fonction des attentes sociétales. À partir de 2016, après l'élection de Donald Trump et le scandale Cambridge Analytica, elles se sont engagées dans une course à la moralisation. Lutte contre la désinformation, promotion de la diversité et modération accrue des contenus. Mais la réélection de Donald Trump en 2024 change la donne. Un président qui accuse depuis des années les réseaux sociaux de censurer les conservateurs met une pression politique énorme sur ces entreprises. Dès 2025, Meta annonce la fin de ses initiatives progressistes. Ce revirement stratégique est perçu comme un geste pour éviter les représailles d'un gouvernement républicain renforcé. Mais un précédent existe. En 2020, après la défaite du candidat républicain, des plateformes comme Twitter et Facebook avaient pris la décision de bannir son compte. Ce choix, perçu comme une victoire des progressistes et de la mouvance woke, a néanmoins alimenté les accusations de biais idéologiques et coûté cher à leur crédibilité auprès d'une partie non seulement de la population américaine, mais aussi mondiale. Au-delà des pressions politiques, ce basculement est aussi dicté par des raisons économiques. Les réseaux sociaux traditionnels comme Facebook, Instagram ou X sont confrontés à une concurrence croissante. Des plateformes alternatives comme True Social, soutenues par Trump, ou Rumble attirent un public conservateur de plus en plus nombreux. Face à cette fuite d'utilisateurs, les géants du numérique cherchent à regagner des parts de marché. Ainsi, en 2024, plus de 40% des conservateurs américains déclarent privilégier des plateformes alternatives pour leur liberté d'expression, selon une étude du Pew Research Center datant de décembre 2024. Pour répondre à cette demande, Meta et X adoptent des politiques de modération moins strictes, quitte à tolérer des contenus controversés. Cependant, ce choix risque de coûter cher. Les annonceurs, notamment les grandes marques internationales, hésitent à investir sur des plateformes où les discours polarisants sont plus présents. Selon une étude de RSE Magazine en janvier 2025, Meta pourrait perdre jusqu'à 15% de ses revenus publicitaires cette année. En comparaison, entre 2020 et 2023, les politiques progressistes de la plateforme avaient permis de rassurer les annonceurs et de stabiliser les revenus. Le plus inquiétant dans ce virage, ce sont les répercussions sur les utilisateurs. Une modération allégée entraîne une prolifération de contenus polarisants, voire extrémistes. Ainsi, entre 2016 et 2020, des études avaient déjà montré que les algorithmes des réseaux sociaux favorisaient les contenus les plus engageants, souvent liés à la peur ou à la colère. Avec moins de contrôle, ce phénomène risque de s'accentuer. Aux États-Unis, où les divisions politiques sont déjà profondes, cela pourrait contribuer à radicaliser encore davantage les opinions. Mais l'impact ne s'arrête pas là. Ces plateformes étant mondiales, leur choix stratégique influence également les débats en Europe, en Asie et ailleurs. Prenons l'exemple de l'Inde, où Facebook et WhatsApp ont été accusés de faciliter la propagation de discours haineux en 2020. Si ces plateformes adoptent une approche encore plus permissive, les conséquences pourraient être dramatiques dans des pays où les tensions communautaires sont fortes. Le virage à droite des réseaux sociaux, après la réélection de Donald Trump, illustre une nouvelle phase dans leur histoire. Ce ne sont plus seulement des espaces neutres où chacun peut s'exprimer. Ils deviennent des instruments de pouvoir, influencés par des décisions politiques
et économique. Et les conséquences sont multiples. Une polarisation accrue, une incertitude économique pour les entreprises qui y investissent, et surtout une redéfinition des limites de la liberté d'expression. En ce début d'année 2025, la question reste ouverte. Les réseaux sociaux doivent-ils s'adapter au vent politique pour survivre, ou bien rester en phase avec leurs valeurs fondatrices à tout prix, quitte à perdre des parts de marché? Et surtout, comment préserver un équilibre entre liberté d'expression et responsabilité individuelle? Et vous, pensez-vous que les réseaux sociaux ont encore la capacité de rester neutres dans un monde de plus en plus polarisé? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines analyses. On se retrouve vendredi pour un nouveau décryptage géopolitique sur Fil Rouge.